C'est quoi la Pentecôte et pourquoi c'est congé? Comme les autres jours fériés, c'est à la fois de l'histoire assez ancienne et c'est encore très actuel. Parlons-en. La Pentecôte. Tu vas nous faire des vidéos sur tous les jours fériés de l'année? C'est pas prévu. Mais comme j'ai dit que Pâques était un feuilleton, eh bien je vais terminer de raconter la saison 1 de ce feuilleton. Et ça se termine avec la Pentecôte, dernier épisode. Alors déjà, d'où ça vient ce mot Pentecôte? Si vous êtes un peu observateur, vous aurez peut-être remarqué la racine étymologique pente dans ce mot. On connaît plein de mots qui commencent comme ça. Pentagone, une forme géométrique de 5 côtés et un bâtiment célèbre aux États-Unis qui porte ce nom. Pentagramme, une étoile à 5 branches dont on n'est pas du tout fan sur cette chaîne. Pentaglotte, une personne qui parle 5 langues. Pentateuque, l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible et de la Torah. Pentachloronitrobenzène, une molécule avec 5 atomes de chlore qui est fongicide et que je ne connaissais absolument pas avant de commencer à préparer cette vidéo. Et le pantalon, tu l'as oublié? Oui, alors non. Pantalon, déjà, ça s'écrit avec un A, P-A-N, et c'est pas du tout la même racine étymologique. Donc vous l'aurez compris, tous les mots qui commencent avec penta, avec un E, désignent un truc qui a un lien avec 5 quelque chose. Pentecôte, ça vient d'un mot en grec ancien qui se dit pentakosté et qui signifie cinquantième. 5-0-M. Cinquantième quoi? Cinquantième jour après Pâques. Donc vous vous souvenez, hein, le feuilleton, le dernier épisode, tout ça, vous remettez les trucs en place? Yes. Et je spoil un petit peu. La Bible dit qu'il y aura bientôt une deuxième saison. Ouais, elle dit que Jésus va revenir un jour. Bon alors 50 jours après Pâques, il s'est passé quoi pour qu'on s'en souvienne encore? Alors la Bible raconte l'histoire de Jésus, qui est né, qui est mort, qui est ressuscité, qui a crapahuté encore un peu sur terre et qui est parti. Mais avant de partir, il a encore fait un truc. Il a promis d'envoyer à ses followers, à ses disciples quoi, une sorte d'énergie divine. Et là je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'énergie divine il y a quelques temps. Donc la Pentecôte, à la base, c'est l'événement historique où cette énergie divine arrive et est donnée aux disciples, aux followers de Jésus. Alors je dis énergie divine, mais dans les langues originales de la Bible, c'est-à-dire en version originale, ça se dit pneuma ou bien ruach. Et littéralement, ça signifie un esprit, un vent ou un souffle. C'est le souffle de Dieu. Ou encore l'esprit qui est le Saint. L'Esprit Saint. S-A-I-N-T. Non, je précise l'orthographe juste au cas où. Donc le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est donné aux disciples. Et dans le récit, cet esprit il arrive comme un souffle de tempête. Et ceux qui le reçoivent, ils se mettent à faire des trucs complètement extraordinaires. Par exemple, ils se mettent à parler dans plein de langues différentes qu'ils ne connaissaient même pas. Moi aussi, ça m'arrive quand je suis bourré. Oui, sauf que ils parlaient des langues qui existent réellement et ils n'avaient pas bu d'alcool. Et au passage, vas-y mollo avec l'alcool, hein, ça va pas te rendre plus intelligent. Enfin bref, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ils se mettent à guérir des gens et puis à faire plein de miracles. Et dans l'histoire, c'est tellement bien qu'il y a même un magicien qui veut leur acheter ce pouvoir magique. Sauf qu'on n'est pas dans Harry Potter, les gars. Hein. L'Esprit Saint, c'est pas un pouvoir magique. C'est même si ça ressemble à un fluide ou à un vent, en fait, c'est plutôt une personne divine même. En fait, c'est Dieu. Et d'ailleurs, ça concerne pas juste les 12 potes à Jésus. Hein. L'Esprit Saint vient aussi dans la vie de plein d'autres personnes dans la Bible. Ces personnes, elles ont tout en commun de décider de changer de vie, de décider de suivre Jésus et de reconnaître en Jésus une personne divine et une personne capable de les sauver. Alors peut-être je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ouais, parce que vouloir changer de vie, croire que Jésus est pleinement divin, qui peut me sauver, il n'y a pas que dans ce bouquin que c'est possible. Alors si ce bouquin dit juste, l'Esprit Saint, ça doit aussi être possible de le recevoir pour de vrai, dans la réalité. Je veux dire, dans ma réalité, dans ta réalité et dans la réalité de plein d'autres personnes. En fait, de toutes les personnes qui ont vécu sur Terre ces 2000 dernières années. Alors si c'est vrai, ça doit pouvoir se voir, non? Eh bien, il se trouve que ça se voit. Alors si vous lisez des livres sur des personnes qui ont choisi d'aller à fond dans la spiritualité chrétienne dans le passé, par exemple celui-là ou bien celui-là, vous verrez qu'il y a des miracles dedans. Ok, c'est bien les livres, mais plus près de nous, il existe des communautés de gens qui ont décidé de suivre Jésus. Des communautés en particulier qui ont décidé de mettre l'accent, de vivre les miracles du Saint-Esprit. On les appelle charismatiques, ou certaines d'entre elles, on les appelle même pentecôtistes, parce que c'est des grands fans de la Pentecôte. Et je dois bien avouer que j'y ai vu des trucs assez incroyables, un peu comme ce qui se passe dans la Bible. Mais plus largement, toutes les personnes qui ont décidé de suivre Jésus et de lui donner toute sa vie, connaissent l'Esprit Saint dans leur vie. Et donc, ils connaissent aussi des miracles. Des miracles qui prennent parfois une forme toute simple, mais qui sont d'autant plus extraordinaires parce qu'à partir d'un truc tout simple, tout peut changer. Parce qu'un miracle, ça naît parfois d'un tout petit acte d'amour qui est inspiré juste au bon moment et qui change tout. Et la communauté de tous les croyants en Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'Église avec un E majuscule, c'est aussi un miracle de l'Esprit Saint d'une certaine manière.
Donc la Pentecôte, c'est à la fois un événement historique unique et à la fois encore quelque chose de très actuel, qui fait que les cultures d'héritage chrétien ont décidé d'en faire une importante célébration avec un jour férié pour ça. Et vous faites quoi à la Pentecôte? Voilà, c'était la méditation chrétienne de la semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser un commentaire, à mettre un like avec le pouce en haut. Et vous pouvez partager cette vidéo aussi très volontiers, elle est faite pour ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, il y a un gag à la fin. Wow, 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 wow. Alors comme ça, toi tu me dis de pas boire d'alcool. Mais toi, avec tes histoires d'Esprit Saint, t'as sniffé quoi? Ben, l'Esprit Saint, c'est une sorte de souffle qui habite en moi. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que j'ai sniffé Dieu. Puis, en plus, c'est gratuit, c'est légal et ça a réellement un côté magique.